Angalizi wanzanika mridunga ho harmaye CDN kama udunia news na zilamba wa matangazo ngarjunda ho no palais du peuple au huja hudunga ye 60e anniversaire ya Banque Africaine. Excellence, monsieur. Masiwe ya leo ngasivano idiri dunge hafla yenu. Marhaba menshi. Le budget et du secteur bancaire, gouverneur pour l'Union des Comores à la Banque africaine de développement, Excellences, mesdames et messieurs les ministres, Excellences, mesdames et messieurs les chefs de mission diplomatique, chers partenaires au développement, distingués invités, chers collègues du groupe de la Banque africaine de développement, mesdames et messieurs. Permettez-moi d'abord, au nom du président du groupe de la Banque africaine de développement, Dr Akinwumi Adesina, de témoigner de la gratitude du groupe de la Banque au gouvernement comorien pour le soutien permanent de l'Union des Comores aux différentes initiatives du groupe de la Banque. C'est pour moi un immense plaisir de participer ce soir à cette cérémonie marquant les 60 ans de notre institution commune. Ces 6 décennies représentent un parcours exceptionnel de coopération et de développement pour l'Afrique est aussi particulier pour l'Union des Comores. Je voudrais remercier les autorités comoriennes pour leur accueil chaleureux et l'organisation impeccable de cette célébration. Aujourd'hui, nous célébrons une étape importante dans l'histoire de la Banque africaine de développement. Depuis 60 ans, elle ouvre sans relâche pour le progrès en Afrique et accompagne la recherche de soutien durable. Avec plus de 175 milliards de dollars investis dans 6 575 projets, notre impact se mesure à travers les vies transformées et les communautés renforcées. C'est avec cette détermination que nous avons soutenu l'Union des Comores dans sa transformation. Et c'est cette relation privilégiée que nous célébrons aujourd'hui. Distingués invités, mesdames et messieurs, au cours des 60 dernières années, la coopération entre la Banque et l'Union des Comores s'est continuellement renforcée, témoignant de leur collaboration fructueuse. Depuis 1977, nous avons soutenu l'Union des Comores avec 36 projets totalisant 470 millions de dollars. Ensemble, nous avons amélioré les conditions de vie des Comoriens dans divers secteurs tels que les infrastructures de transport, l'énergie, l'agriculture, la gestion des risques climatiques, le social, la gouvernance, ainsi que l'eau et l'assainissement. L'engagement de la Banque africaine de développement envers le continent n'a jamais été aussi fort. Malgré les crises mondiales telles que la pandémie de Covid-19, le changement climatique et les conflits géopolitiques. Je tiens donc à réaffirmer que le groupe de la Banque reste pleinement disponible pour soutenir les efforts de développement de l'Union des Comores. Je vous remercie tous votre attention et votre participation. Je vous remercie tous pour votre attention et votre participation à cette rencontre où nous célébrons le rôle de la Banque en tant que première institution financière multilatérale dédiée au développement de l'Afrique. Asante Nisana. Merci beaucoup. Merci Madame la Directrice. Nous voulons signaler que nous avons la présence parmi nous des anciens ministres qui ont travaillé avec la BAD. Nous avons le nouveau gouvernement qui est avec nous, les anciens des ambassadeurs accrédités au Comores et les responsables des projets
financés par la Banque africaine de développement. Comme vous venez de le dire ou de l'entendre, c'était bien mentionné que le montant des projets financés par la Banque africaine de développement à l'Union des Comores s'élève à plus de 470 millions de dollars. C'est d'ailleurs pourquoi nous allons écouter maintenant, entendre le discours de son Excellence, M. Ibrahim Mohamed Abdelazak, ministre des Finances, du Budget et du secteur bancaire. Merci, Monsieur le ministre. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement ici présents, Madame la directrice générale de la Banque africaine de développement pour l'Afrique de l'Est, Monsieur le coordinateur résident du système des Nations Unies, Madame la représentante du FMI, Mesdames et messieurs les représentants des différentes agences du système des Nations Unies, Mesdames et messieurs les partenaires au développement ici présents, chère délégation de la Banque africaine de développement, Mesdames et messieurs, honorables invités, en vos rangs, qualité et grade, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un immense honneur que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie marquant le 60e anniversaire de la Banque africaine de développement. Cet événement est d'une importance toute particulière pour l'Union des Comores, car il célèbre 6 décennies d'engagement au service du développement économique et social de l'Afrique, avec un impact significatif sur la transformation de nos économies. Pour nous, cette célébration coïncide avec une étape cruciale de notre partenariat, à savoir la revue du portefeuille de la Banque aux Comores. Cela témoigne de la solidité de notre relation avec cette grande institution qui, depuis toujours, accompagne notre pays sur la voie de la prospérité. Depuis l'adhésion de l'Union des Comores à la Banque africaine de développement, notre pays a bénéficié d'un soutien constant qui n'a cessé de se renforcer. Ce partenariat a permis de réaliser des projets d'envergure dans des secteurs essentiels tels que les infrastructures, l'agriculture et l'énergie. Actuellement, le portefeuille actif de la Banque aux Comores représente près de 247 millions de dollars, couvrant plusieurs secteurs stratégiques. En citant les projets d'infrastructure, principalement dans le secteur des transports, les projets d'infrastructure reflétant notamment l'importance de la connectivité pour notre développement, le secteur de l'énergie, tandis que l'agriculture a bénéficié d'un soutien de 7,4 millions de dollars. La banque joue un rôle central dans le financement de nos infrastructures, notamment dans le secteur des routes, un domaine clé pour renforcer la connectivité nationale et promouvoir l'intégration régionale. De plus, une grande partie de ce financement est constituée de dons, ce qui reflète l'engagement solidaire de la Banque africaine de développement envers les pays membres, notamment l'Union des Comores. L'impact de ces investissements ne peut être sous-estimé. Il symbolise bien plus que de simples projets. Il constitue les fondements de notre vision pour un développement inclusif, résilient
et compétitif, en ligne avec le plan commun émergent à l'horizon 2030, porté par son Excellence, M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores. Nous reconnaissons particulièrement le soutien exemplaire apporté à des initiatives telles que le projet d'aménagement du corridor maritime et de facilitation du commerce régional, ainsi que le projet d'appui au secteur de l'énergie, qui vont tous deux considérablement améliorer l'accès à l'électricité et renforcer notre infrastructure de transport. D'ailleurs, demain, si vous me permettez, nous aurons l'honneur de procéder à la signature officielle du financement de ce grand projet du corridor maritime, marquant une étape clé dans notre coopération avec la Banque africaine de développement. Aujourd'hui, nous nous tournons vers l'avenir avec une ambition renouvelée. En 2025, la Banque entamera la préparation d'une nouvelle stratégie PME pour la période 2026-2030, qui redéfinira les axes prioritaires de notre coopération. Nous comptons sur cette collaboration pour relever les défis auxquels nous faisons face, qu'il s'agisse de la création d'emplois pour nos jeunes, de la sécurité alimentaire, de la modernisation de nos infrastructures ou de l'accélération de la transition énergétique. Avec des projets comme l'exploration géothermique de Kartala et le développement du système d'irrigation durable, nous renforcerons la résilience climatique de notre pays et assurerons un avenir plus sûr pour notre agriculture et notre pays. Permettez-moi, au nom de son Excellence le Président Azali Assoumani, de son gouvernement et à mon nom personnel, remercier chaleureusement la Banque africaine de développement, son président Dr Akinoumi Adesina, ainsi que l'ensemble de ses équipes, pour leur engagement sans faille envers l'Union des Comores. Votre proximité avec les autorités comoriennes est un témoignage fort de la confiance mutuelle qui lie nos institutions. En célébrant les 60 ans de la Banque aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement son passé, mais aussi l'avenir que nous bâtirons ensemble. Nous nous engageons à poursuivre cette coopération fructueuse afin de continuer à travailler main dans la main pour le développement de notre pays et de notre continent. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir plus prospère pour l'Union des Comores et pour l'Afrique tout entière. Joyeux anniversaire à la Banque africaine de développement et que ces 60 ans soient le prélude à de nombreuses autres décennies de succès et de progrès partagés. Je vous remercie. Merci, Excellence, Monsieur le ministre des Finances. Comme ça a été dit tantôt, nous allons passer les vidéos dont lui parle de l'ouverture des 60 ans de la Banque africaine de développement et le deuxième de focus sur quelques projets financés par la Banque à l'Union des Comores. « 60 ans passés à faire la différence. 60 ans passés à être la banque des solutions de l'Afrique. 60 ans passés à accélérer le développement et la transformation, à nourrir notre continent, à fournir de l'eau potable et l'assainissement, à éclairer les communautés, à relier les frontières et les personnes, à créer des occasions et des marchés intéressants, à défier les fragilités et à renforcer la résilience, à stimuler les compétences et l'entrepreneuriat, à établir des partenariats publics-privés grâce à la connaissance, à l'innovation et à la créativité. Des petites graines qui se transforment en une grande chaîne. Depuis 60 ans, la Banque africaine de développement est à l'avant-garde des efforts collectifs
pour bâtir une Afrique plus rayonnante et plus prospère. Marhaba menji rimwambia ni ukana rjonda no pale Koulunga ye umsherehi wa he 60e anniversaire wa he Banque Africaine de Développement ye masiu yale wekao leo fumraru wazao tarehe mengomiraru mwezi wa Septemba mwaka wa 2024 nabongeye Komoro duniani zungarimbushiri yaoni masiu mema ya kheri na baraka na unono na afya yaboye Komoro duniani zungarimbushiri yaoni masiu mema ya kheri na baraka riombe jela waiza insiatu yonde manufaa menji waweze banki zenu mzimu garitoe harma mashaka ya ndoa mwenzi maraba benchi. Cette même année, les ministres des Finances des pays africains indépendants se réunissaient à Lagos, au Nigeria, pour inaugurer la Banque africaine de développement. Leur mission et leur vision, transformer l'Afrique d'un point de vue social et économique et intégrer l'économie du continent en accélérant, est devenue la seule institution financière du continent cotée AAA, avec une assise financière de 318 milliards de dollars et plus de 184 milliards de dollars d'investissement dans divers secteurs de l'économie africaine. Plus tard, des pays membres non régionaux furent invités à adhérer, élargissant considérablement l'assise financière de la banque. Et lors de la 16e reconstitution des ressources, le Fonds africain de développement, le guichet concessionnel de la banque, a réussi à lever 8,9 milliards de dollars, le plus haut montant jamais atteint. Aujourd'hui, la Banque africaine de développement est la banque des solutions de confiance de l'Afrique, avec plus de 5400 projets transformateurs mis en œuvre sur tout le continent. Nos instruments financiers novateurs, notamment le capital hybride, sont des modèles pour d'autres banques multilatérales de développement. Alors que l'Afrique continue de faire face à l'un des plus grands défis de notre époque, nous sommes devenus un porte-parole mondial de l'équité du financement climatique. Un architecte de renforcement de la résilience et de l'adaptation au changement climatique. Un partenaire de confiance pour répondre aux besoins des pays africains ravagés par les sécheresses, les inondations, les cyclones et le changement environnemental. Partout sur le continent, sur le terrain que nous connaissons le mieux, l'impact de notre travail et de nos investissements est évident. Dans les villes et à la campagne, dans les écoles primaires, les collèges et les universités, dans l'agriculture et dans les fermes aux cultures résilientes au climat, dans les soins de santé par le biais de cliniques et de centres médicaux, dans l'énergie hydraulique, éolienne, géothermique et solaire, dans l'accès à l'eau et l'irrigation, dans la formation professionnelle des entreprises et des start-up, dans les ports, les aéroports, les routes, l'aviation et le transport ferroviaire. Chaque jour, dans un monde de transformation dynamique et de défis, nous touchons la vie de millions d'Africains et connectons l'Afrique à l'Afrique et l'Afrique au monde. Across Africa, the impact of our high fives is been felt. In the past 7 years, Your Excellencies, the operations of the bank have impacted directly of 400 million people. Ensemble, nous avons accompli des progrès. Ensemble, nous façonnons le développement de l'Afrique. Ensemble, nous pouvons faire et nous ferons beaucoup plus dans les prochaines années, tout en surmontant les nouveaux défis et les incertitudes mondiales, notamment les pandémies, les tensions géopolitiques et les changements climatiques. Pendant plus de 60 ans, le travail dévoué et visionnaire des employés, de la direction, des membres du conseil d'administration et des gouverneurs de la banque, anciens et actuels, a contribué à faire de la Banque africaine de développement l'institution de financement du développement respectée à l'échelle mondiale qu'elle l'est aujourd'hui. Dans les années à venir, nous nous engageons à diriger, innover, remettre en question, façonner et influencer l'environnement africain. En travaillant ensemble en tant que partenaires, nous continuerons à créer l'avenir de nos rêves. Une Afrique encore transparente,
prospère, inclusif, résilient et intégré. Ensemble, célébrons 60 ans de réussite, 60 ans de transformation et 60 ans passés à faire une différence tangible dans la vie de la population africaine. À ces 60 ans, restez France. Depuis 1977, la Banque africaine de développement s'est engagée aux côtés de l'Union des Comores avec un total de 470 millions de dollars investis dans 36 projets visant à transformer l'archipel. Ces interventions couvrent des secteurs clés tels que les transports, l'énergie ou l'agriculture et ont eu un impact profond et durable sur la vie quotidienne des Comoriens. Dans la continuité de cet engagement, le document de stratégie pays 2021-2025 pour l'Union des Comores est aligné sur le plan Comores émergent PCE 2030 en mettant l'accent sur le développement des infrastructures de transport et d'énergie pour soutenir la résilience et la transformation structurelle du pays. Et il est en phase avec la stratégie décennale de la banque et ses priorités opérationnelles. High five! Le secteur des transports demeure un pilier central du partenariat entre la banque et l'Union des Comores, avec 88% des financements du portefeuille actuel de 217 millions de dollars dédiés à la réhabilitation des infrastructures routières. La banque œuvre à désenclaver les régions, facilitant ainsi la mobilité des biens et des personnes, tout en dynamisant le commerce interilles et le développement économique. Les projets de réhabilitation de routes entrepris jusqu'à présent ont amélioré l'intégration régionale et l'accès aux services essentiels pour les populations locales des 3 principales îles de l'archipel. Ces interventions ont déjà permis de réhabiliter ou aménager 95 km de routes à travers le pays, renforçant ainsi les liens entre les différentes zones rurales et urbaines. Ces initiatives s'inscrivent dans une vision globale d'amélioration des infrastructures de transport avec pour objectif de fournir aux utilisateurs un service plus performant à moindre coût. Cela permet non seulement de réduire les frais de transport, mais aussi de stimuler les échanges commerciaux et le tourisme à travers les îles. Parmi les projets les plus récents, la route Moroni-Fungoni, longue d'environ 50 km, est un exemple frappant de cette transformation. Financée à hauteur de 30 millions de dollars, cette infrastructure est vitale pour l'accès à des zones à fort potentiel économique, notamment l'agriculture et le tourisme, ouvrant les portes aux villes touristiques de Roveni et de Mal. Ce projet, achevé en juin 2024, s'inscrit dans une vision stratégique de modernisation et de connectivité accrue entre les 3 îles principales. La priorité éclairer l'Afrique a contribué à améliorer l'accès à l'énergie aux Comores. Grâce au projet d'appui au secteur de l'énergie, la capacité de production d'énergie renouvelable a augmenté de 6,8 MW, fournissant de l'électricité à 360 000 habitants. Le taux d'accès national d'électricité est passé de 61% à aujourd'hui de 80%. La réhabilitation des infrastructures énergétiques a été réalisée avec succès, notamment pour les centrales hydroélectriques de Marani et de Lingoni à Anjouan, ainsi que pour la centrale de Miringoni à Moélie. La banque a également soutenu la planification des investissements en finançant un plan directeur pour le secteur de l'énergie 2020-2033. Le secteur agricole est essentiel pour l'économie comorienne. Dans le cadre du projet d'urgence d'appui à la production agricole, la banque a soutenu l'augmentation de la production alimentaire locale et renforcé la résilience des systèmes agricoles. Ce projet a permis de planter 568 hectares avec de nouvelles technologies agricoles, dont une part importante est exploitée par des femmes. Au total, 5300 agriculteurs ont été formés, dont 2518 femmes agricultrices, renforçant ainsi leur capacité à améliorer les rendements et accroître la sécurité alimentaire dans le pays.
Face au défi du changement climatique, les Comores renforcent leur résilience grâce au soutien de la Banque africaine de développement. Des initiatives clés telles que la protection des mangroves et des infrastructures côtières préservent les écosystèmes tout en protégeant les populations locales. Avec le projet de financement de la gestion des risques de catastrophes climatiques, ADRIFI, le pays bénéficie également d'une assurance souveraine contre les catastrophes climatiques, une première étape vers une meilleure gestion des risques. Avec des financements dédiés à l'adaptation, les Comores sont mieux préparés à faire face aux cyclones tropicaux et aux autres aléas climatiques, ouvrant la voie à un avenir plus sûr et durable. Les ambitions pour l'avenir sont encore plus grandes. Le projet d'appui à la digitalisation de l'économie comorienne vise à moderniser les infrastructures numériques, stimulant ainsi la compétitivité du pays. En parallèle, le projet d'exploration géothermique de Kartala exploitera le potentiel géothermique pour produire une énergie propre, durable et moins chère. Ces investissements sans précédent renforcent le partenariat déjà solide entre la banque et les Comores. Alors que la Banque africaine de développement célèbre ses 60 ans, nous continuons d'avancer vers un avenir où chaque Comorien bénéficie d'infrastructures modernes, d'une énergie accessible et de nouvelles opportunités économiques. La transformation des Comores est en marche, portée par une vision commune pour un avenir durable et prospère. Ensemble, nous écrivons l'histoire d'un développement inclusif et durable. Oui, merci pour ces éclaircissements, de voir comment la Banque africaine de développement s'est beaucoup évoluée jusqu'à voir au niveau local quels sont les domaines d'intervention que la Banque apporte à la population comorienne. Je voulais dire ici qu'il y a une mission conjointe qui est conduite par Mme Nena Nwapufo de la Banque africaine de développement, qui vient pour aussi faire un atelier la semaine prochaine, à partir de demain jusqu'au 6 ou au 4, pour évaluer les secteurs ou le portefeuille de la Banque africaine de développement au Comores. Donc c'est aussi une mission qui veut évaluer et nous donner des recommandations là-dessus. Sans tarder de passer le bouton, je vais illustrer ici, par vidéo, le témoignage de son Excellence, M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, dans cette dynamique de la Banque africaine de développement, et je vous remercie. Beaucoup de banques étaient créées en 1960, parce que malheureusement, on ne peut plus s'adapter à l'innovation, ou bien par rapport à l'innovation. Dans ce secteur d'une banque qui a 60 ans, ça veut dire qu'elle a la capacité de s'adapter. Par rapport aux 60 ans de naissance de la base, je pense que la prise de notre fait, parce que rien que l'année 2022, si nous sommes bons, la base a fait classer la première institution mondiale, aussi bien dans le financement que dans l'emploi. Donc s'il est classé en institution, la première du monde, c'est quand même au-dessus de celui de la mondiale. Donc c'est une qualité. Et c'est pour ça que c'est là. Pour l'avoir, la communauté, il faut la communauté, il faut le. Donc pour moi, effectivement, ces 60 ans-là, moi j'ai la thèse de choses, des classements, et surtout les thèses, et surtout aussi ce fonds à la faculté, mais encore autres, donc que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, là on peut faire des investissements divers qui sont forcément importants pour l'Afrique par rapport aux ambitions de l'institution. Pour la défense de l'Israël, franchement, elle a amplifié les investissements dans le pays. La bague, elle a pris les larmes, elle n'a pas de droit à faire le travail. Et la bague, c'est nous, l'Africain. Même si aussi, il y a d'autres partenaires qui sont africains.